7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h43 sur Europe 1. Bon, vous aurez corrigé de vous-même, Anissa, Oui. qui voyait Bruno Retailleau Premier ministre, mais c'est à mettre sur le compte de l'Alzheimer précoce d'Anissa. Non, et bien, c'est bien ministre de l'Intérieur. Voilà, bien évidemment. Dans 10 minutes, votre édito politique sur Europe 1, on parlera de Michel Barnier. Alors, en l'occurrence, le vrai Premier ministre. Survivra-t-il au déclenchement du 49.3 sur le budget ? Marine Le Pen, en ce moment, souffle le chaud et le froid. Elle n'exclut pas une motion de censure contre le Premier ministre. Mais alors, quelles conséquences cela aurait-il si le gouvernement venait à tomber ? Nous verrons cela avec Alexis Brézet. Votre club culture, Europe 1 ce matin, pas de Vincent Hervouette, il est un petit peu souffrant. La sortie Europe 1 de la semaine dans un instant avec votre nouvelle signature. C'est un habitué de Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1. Bonjour Olivier Benkemoun. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va aller au théâtre cette semaine. Hein, oui, voir Les Misérables. mais c'est pas une pièce, ça, c'est pas sorti il y a 25 ans, ça. Oui, écoutez, oui, ça fait un petit moment. Bon. I dream the dream. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Le jeudi, c'est un poche avec vous et on part en Amérique ce matin avec un prix Pulitzer. Hein. Oui, je l'ai choisi un peu pour vous aujourd'hui. C'est Colson Whitehead, je sais que vous l'aimez bien. Prix Pulitzer, effectivement, pour Underground Railroad et pour Nickel Boys. Double Pulitzer, c'est extrêmement rare. Harlem Shuffle, son dernier, est publié au livre de poche. C'est l'histoire de Ray. Raymond Carney, ça se passe à New York. Enfin, Raymond. Carney est noir dans les années 60 en Amérique, à Harlem. Ça commence en 1959. Carney vend des meubles. Il a un petit local sur la 125e rue. Il récupère et il revend aussi des télévisions ou des radios. Il est fier d'avoir réussi à monter son affaire, même si Elisabeth, sa femme, aimerait bien quand même avoir un appartement plus grand que leur clapier. Un deuxième bébé est en route en plus. Bon, il a ses petites combines, ses petites magouilles un peu, mais globalement, c'est un bon gars. Il essaye de s'en sortir sans trop s'enfoncer dans les bêtises. Il arpente les rues de New York avec son pick-up pour récupérer des marchandises et il voit la ville changer. Quelques années plus tôt, dit-il, longer ses devantures donnait l'impression de jouer avec la molette d'une radio. Ici, les haut-parleurs braillaient du jazz, plus loin des symphonies allemandes, du ragtime et ainsi de suite. Désormais, il avait plus de chances d'y entendre du rock'n'roll. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Ce qui lui arrive, c'est son père, un voyou notoire, et son cousin Freddy, qu'il aime beaucoup, mais qui passe sa vie à compliquer la sienne. En même temps, c'est à lui de refuser aussi ses coups foireux, comme quand il lui propose de cambrioler le Waldorf de Harlem, l'hôtel Teresa, mais ce n'est qu'un des fils de ce polar. C'est un livre sombre. Sombre un peu dans ce qu'il raconte, mais drôle aussi. Le ton est plutôt celui d'un Donald Westlake avec des héros bras cassés, comme Freddy, donc, et aussi Pepper, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, mais sur fond de sujets lourds comme les émeutes raciales, le déterminisme social. Les années 60 là-bas, c'est aussi la traversée d'une époque et d'une société américaine qui bouge, qui change, parfois dans la douleur. Voilà, Harlem Shuffle, le dernier Colson Whitehead, traduit par Charles de Recourcey, ça paraît donc en poche ces jours-ci. Merci Nicolas Caro. Les Misérables donc, Olivier Benkemoun. C'est la sortie Europe 1 de la semaine que vous nous recommandez. La comédie musicale la plus jouée dans le monde arrive en France. Alors vous dites Les Misérables, moi je dis Les Mises, comme tous les fans, Les Mises. Les Mises. En français. La matrice, je pense que Les Misérables, c'est la matrice de toutes les comédies musicales modernes, données depuis 40 ans à Londres, sans discontinuité, depuis plus de 15 ans à Broadway, imaginée par des auteurs français, mais qui n'a plus sa place en France depuis 30 ans. Pourtant, dès 1980, Les Misérables attirent 500 000 spectateurs, mais après 16 semaines au Palais des Sports, Robert Hossein met fin à l'aventure et fait casser le décor. Se souvient Alain Boublil, c'est le parolier original des Misérables. C'est un monsieur qui ne voyageait pas. Pour lui, quand c'est fini, c'est fini. Et les décors du Palais des Sports, on ne peut pas les sortir par la porte. Donc il faut les casser à l'intérieur du Palais des Sports. Donc, nous, on s'est retrouvés avec un énorme succès qui n'intéressait plus personne. Plus personne, sauf un producteur britannique, qui embarque avec lui les deux auteurs français et en fera un succès planétaire, traduit en 25 langues et vu par 130 millions de spectateurs. Normalement, c'est là qu'on pleure. Dans Les Misérables, c'est sur cette chanson. Je pleure pour le manque de vision de Robert Hossein. C'est effrayant ce que vous venez de raconter. Bon, que va découvrir le public français dans cette nouvelle version des Misérables ? Un livret réécrit à 15% par ses auteurs toujours vivants, vous en avez entendu un. Des décors grandioses et amovibles, décors qui permettent de passer de la galère de Jean Valjean à la gargote des Thénardier ou à l'impressionnante barricade des révolutionnaires, barricade qui verra mourir Éponine, la fille Thénardier, Gavroche, le gamin de Paris. Le terrible inspecteur Javert, lui, va se suicider
idée. Fantine, la mère de Cosette, va mourir de chagrin. En réalité, Victor Hugo a été d'une rare violence avec ses personnages. Je rappelle le metteur en scène, Ladislas Cholat. C'est le Game of Thrones de la comédie musicale. C'est-à-dire que Hugo nous fait s'attacher à des personnages et il les tue quasiment un, y compris les enfants, bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que l'œuvre est bouleversante, est tellement touchante et renversante. Et la mise en scène aussi est renversante. 2h30 de chants, de danse, de musique qui donne l'impression de feuilleter le chef-d'œuvre de Victor Hugo à toute vitesse. Voilà, Les Misérables, donc au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'au 2 janvier. Donc j'ai bien compris, c'est un succès initialement français, mais fait par les anglo-saxons. Et récupéré par les anglo-saxons. Oui, mais qui reviennent en France gagner de l'argent grâce à... Voilà, exactement. C'est formidable. Mais le problème, c'est qu'il reste que jusqu'au 2 janvier. On voudrait que ce soit pérennisé. Oui, d'où le décor amovible. Il va peut-être y avoir une tournée, oui, certainement. Il y aura une petite tournée en 2026. Bon, merci beaucoup Olivier Benkemoun. Vous revenez sans faute jeudi prochain. Bienvenue, nouvelle signature Europe 1. Nicolas, donc je vous donne rendez-vous demain. Ce sera vendredi. Ce sera jour de classique.